Bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série du Coq à l'âne, une série que vous connaissez bien maintenant. Mais je vais tout d'abord commencer par un témoignage personnel concernant une suite numérique de Grigory Grabovoï. Ça fait maintenant presque une heure que j'avais des douleurs assez intenses au niveau du poumon gauche. À chaque inspiration, je ressentais une douleur assez vive. Et je me suis donc décidé à utiliser la suite numérique de Grigory Grabovoï 888 pour les soins personnels. Et pendant que je visualisais la zone douloureuse, j'ai prononcé cette combinaison pendant une dizaine de minutes. Et depuis, je n'ai plus aucune douleur. Et ce n'est pas la première fois que je l'utilise. Je l'ai déjà utilisé au milieu de la nuit pour efficacité. Donc, on va passer au sujet suivant. Aujourd'hui, l'actualité est riche et les choses bougent. Je vous demanderai de ne pas croire tout ce que je vous raconte, mais de vérifier par vous-même. Si l'un ou l'autre de ces sujets vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Alors nous allons commencer avec le premier article qui a été publié sur allodocteur.fr. Alors les colorations pour les cheveux sont-elles cancérogènes? Cancer de la peau, de l'ovaire ou de la vessie. Plusieurs études alertent sur les effets potentiellement cancérogènes des produits de coloration capillaire. Les composés chimiques passent dans le sang. Le mélange du produit colorant et un oxydant va ouvrir les écailles du cheveu afin d'injecter le colorant voulu. Un risque accru de cancer de la vessie. Les études ont montré qu'au bout de 2 heures, la totalité des composés sont passés dans la circulation générale. Ensuite, ils sont transformés par le foie et on va retrouver dans les urines de nouveaux composés transformés extrêmement réactifs. Alors préférez les poudres naturelles. Il existe des alternatives à base de plantes comme les colorations à la rhubarbe, le henné ou l'indigo. Attention toutefois, ces poudres végétales peuvent être potentiellement allergènes. Il est conseillé de les tester sur la peau avant de les utiliser. La deuxième information, c'est éventuellement une pollution électromagnétique à l'intérieur des voitures électriques. L'intérieur d'une voiture électrique émet autant d'ondes qu'un smartphone ou un micro-ondes à 50 cm. Et c'est une information que j'ai trouvée sur la chaîne Odyssée. Voiture électrique nocive pour le corps humain à cause du rayonnement électromagnétique. Et c'est une personne dans une vidéo qui avait fait ça d'une manière tout à fait sérieuse avec des appareils de mesure. La troisième info, c'est le tribunal administratif de Montpellier qui a débouté la Ligue des droits de l'homme. La crèche de la mairie de Perpignan restera en place. Et oui, la France est avant tout chrétienne, qu'on le veuille ou non. Et maintenant, je vais vous parler d'une discipline d'un médecin, un spécialiste, on va dire. Je n'avais pas entendu le nom, personnellement je ne connaissais pas le nom ni la fonction. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez déjà ce praticien avant. Alors il s'agit d'un algologue. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Et dans quel cas les consulter? Alors c'est un article du magazine Femmes Actuelles. L'algologue est un médecin spécialisé dans le traitement de la douleur que l'on consulte en cas de douleur chronique que les traitements habituels ne parviennent pas à soulager. Il prend en charge les patients dans leur globalité
et tient également compte des aspects psychologiques et sociaux. L'algologie est la discipline dédiée à l'évaluation et à la prise en charge des douleurs chroniques. Pour devenir algologue, le médecin qui peut être généraliste, rhumatologue, neurologue, psychiatre, doit suivre une formation complémentaire appelée DIU ou diplôme interuniversitaire. Alors quand consulter un algologue? C'est le plus souvent le médecin généraliste ou un spécialiste qui vous adressera à un algologue. L'algologue peut être consulté dans tous les cas de douleur non soulagée par un traitement. Les traitements proposés consistent à avoir recours à des antalgiques différents de ceux d'un médecin généraliste. Souvent, les médicaments ne sont pas suffisants et différentes approches sont envisagées. Séances de physiothérapie, kinésithérapie, thérapie cognito-comportementale, l'hypnose, la musicothérapie, la stimulation magnétique transcrânienne ou la neurostimulation électrique transcutanée. Alors, l'information suivante, à prendre avec des pincettes, j'ai vu ça sur un site qui s'appelle La Table Ronde, tout accolé, point, ouvert, point blog. Alors le président russe aurait déclaré que les jours du fondateur du Forum économique mondial sont comptés et qu'il devient une cible militaire légitime, d'après le site cactus.fr, cactus avec un Q, QACTUS.fr. La révélation suivante, vous la trouverez sur le site réseauinternational.net, réseauinternational tout accolé.net. Les révélations terrifiantes d'une équipe de biologistes britanniques au sujet des injections à ARN messager. Ce qui est le plus terrifiant, ce ne sont pas les millions de morts directes et indirectes, cancer, myocardite, thrombose, etc., causés par ces produits. Ce sont les modifications irréversibles du patrimoine génétique de toute l'humanité. Et une deuxième information qui va un peu dans le même sens, qui est publiée dans le magasin Nexus, novembre-décembre, que vous pouvez acheter en kiosque ou sur internet. Alors, vaccin ARN messager, plus on en sait et pire c'est. L'heure est grave selon la généticienne Alexandra Henrion-Caude, suite à une récente étude publiée dans Nature, où l'on apprend que l'ARN messager modifié, utilisé dans les injections, entraîne d'importantes erreurs de codage. Une preuve supplémentaire que cette technologie n'est pas maîtrisée et que l'on joue aux apprentis sorciers. La scientifique réclame que toute utilisation de ces ARN soit stoppée immédiatement. Un avis partagé par le biologiste Jean-Marc Sabatier. Vous trouverez donc cet article dans Nexus. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez bien. Je prépare l'article suivant sur les suites numériques du cancer. Et on se retrouvera donc assez rapidement. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.